Je vais accueillir avec moi deux élèves qui font partie de l'ISEP, avec Élise Savornin et Adrien Delmar qui viennent de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc tous les deux élèves à l'ISEP. Alors, j'ai un président de BDE, il me semble. Donc, combienième année te concernant, Adrien? Moi, je suis en 4e année et je suis rentré direct après le bac, donc en post-bac, en cycle intégré international. D'accord, donc toi tu as fait, depuis le début, tu es arrivé à l'ISEP. Voilà, c'est ça. Et toi, te concernant, Élise? Tout pareil, donc je suis également rentrée en post-bac et j'ai fait le cycle intégré international. Voilà, donc on a vu qu'il y avait deux voies possibles, donc il y avait le C2I et le CPA, donc vous avez tous les deux intégré le C2I. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu justement, alors on a vu votre parcours, mais la vie associative, vu que vous êtes en plus président, enfin tu es président, je peux tutoyer, ça ne dérange pas, tu es président de BDE, voilà, quelle est la vie associative sur le campus, voilà, à l'ISEP? Qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une vie très riche, une vie associative très riche, on a plus de 25 associations, elles regroupent tous les thèmes et tout ce qui est possible de faire, je pense, dans une école. Et donc on a des associations qui sont plus dans le divertissement, d'autres associations qui sont plus sérieuses pour, je sais pas, pour l'entrepreneuriat, pour l'entreprise en général. Et aussi des associations qui nous permettent de voyager à l'international, de découvrir le monde, la culture, des choses comme ça. On le voit à travers le slide, peut-être que l'on voit dans le live, il me semble, où effectivement il y a beaucoup de choses. Te concernant, toi Élise, est-ce que tu as participé déjà à plusieurs… Oui, alors actuellement je suis donc dans l'association qui s'appelle Numéris, que vous devriez voir à l'écran. Alors Numéris, qu'est-ce qu'elle représente, cette association? Alors, Numéris, c'est une association qui fait des jobs étudiants. Et donc on propose différentes missions qui sont sur la journée, comme un peu de l'intérimaire. Et ça permet aux étudiants ce qu'on appelle de mettre un peu de beurre dans les épinards, de travailler. Arrondir les fins de mois, c'est ça? Oui, c'est ça, arrondir les fins de mois durant l'année. Là, avec la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué pour nous, mais bon voilà. Et sinon, j'ai aussi participé à l'association d'œnologie qui s'appelle Dionysos. D'accord. Voilà, donc qui propose de découvrir la science du vin à l'école. D'accord, très bien. Je voulais revenir sur… Alors, vous avez parlé de parcours. J'aurais aimé savoir les raisons de votre choix pour intégrer l'ISEP, parce que forcément, quand vous êtes sortis de bac, tous les deux, bah, vous aviez plusieurs choix. Pourquoi l'ISEP? Voilà. On va commencer par la jante féminine. Très bien. Alors, moi, en sortant de l'ISEP, du bac en 2016, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, la filière ingénieur, c'est ce qui me correspondait le plus, parce que j'avais plus une propension vers les mathématiques. Et je voulais partir à l'international. Et l'ISEP, à ce moment-là, c'était la seule école qui proposait de partir en prépa, donc pendant le cycle intégré international. Donc c'est ce qui m'intéressait et c'est pour ça que j'ai choisi l'ISEP. Te concernant, toi? Bah, c'est un peu la même raison. C'est la même raison? Voilà. Moi, j'ai pas de chance, j'ai les deux mêmes raisons. Non, mais c'est parce que j'étais dans un bon lycée, je pense. Et donc on m'a un peu poussé à faire des classes préparatoires, mais j'étais pas très intéressé par les classes préparatoires classiques et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers l'ISEP parce qu'ils proposaient quelque chose d'innovant. On avait plus de concret dès la première année, on faisait des sciences fondamentales mais pas que. On avait tout de suite une initiation à la robotique, à l'électronique, des choses comme ça, l'intelligence artificielle. Et donc ça additionné à l'expérience internationale que ça nous offrait, et bah, j'ai choisi directement l'ISEP en premier choix. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui tombe, c'est le live, c'est le direct. À l'heure actuelle, donc vous n'êtes pas encore diplômés, 4e année tous les deux, c'est bien ça. Comment s'est passée cette 4e année? Alors, vous rentrez en 5e année ou vous… Oui, c'est ça. Vous rentrez en 5e année? L'année n'est pas terminée. Oui, l'année n'est pas terminée. C'est vrai que moi, je raisonne en… non, l'année n'est pas terminée, effectivement. Et comment ça se passe pour tous les deux à l'heure actuelle? Alors, c'est un contexte compliqué, on l'a évoqué évidemment, mais ça va pour vous quand même au niveau du cursus? Bah, du coup, Adrien, on n'a pas le même parcours actuellement parce que moi je suis à l'école, je suis en cours et on fait tous les cours par Teams et donc l'école a mis en place différentes équipes en fonction de tous les cours. Et ça se passe très bien. On a nos partiels qui sont prévus là en juin, donc on commence un petit peu à charbonner, comme on dit. Vous n'êtes pas trop stressé là? Ça va. Un petit peu, Élise, je sens que… Si, bah, ça va, on y arrive. Voilà. Ah, ça devrait aller quand même. Il faut bien, mais sinon ça se passe très très bien. Enfin,
du mieux qu'on puisse pendant cette période. Oui, oui, j'ai bien compris. Hein. De toute façon, il faut bien garder le sourire un petit peu. Et toi, Adrien, comment tu le vis là, moi, ça va, parce que je suis en stage, du coup, et notre entreprise n'est pas trop touchée par le coronavirus, parce que c'est une entreprise qui fait de la formation digitale. Du coup, ça marche. Et donc, j'ai plein de télétravail. Je suis en télétravail. Et donc, pour l'instant, ça se passe bien, ça m'occupe. Et c'est très intéressant. Écoute, tant mieux si tu arrives à gérer de ce côté-là. Bon, merci à tous les deux d'être passés nous voir.